Né le 5 décembre 1901 à Chicago, Walt Disney était un pionnier dans le domaine de l'animation et a fondé la société Walt Disney Productions avec son frère Roy en 1923. Leur première création notable fut le personnage de Mickey Mouse qui est apparu pour la première fois dans le court-métrage Steamboat Willie en 1928. À l'époque, c'était le premier dessin animé sonore. En 1955, Walt Disney a ouvert le premier parc à thème, connu maintenant sous le nom de Disneyland à Anaheim, en Californie. C'était le premier parc d'attractions de ce genre aux États-Unis, offrant une expérience immersive pour tous les visiteurs. On raconte que Walt avait l'habitude d'amener ses filles faire du carrousel et c'est en les regardant assis sur un banc qu'il s'est dit « Ça prendra un endroit où les adultes et les enfants peuvent s'amuser ensemble. » Et c'est comme ça que l'idée des parcs à thème lui est venue. Disneyland est suivi quelques années plus tard par l'ouverture du parc Disney World en Floride en 1971 et plus tard à Disneyland Paris en 1992. Même si Walt Disney a pu dessiner les plans du parc en Floride, il ne verra malheureusement pas la première pierre être posée. C'est en 1966, après le passage de Disney à l'Exposition universelle de New York, que M. Disney décède à l'âge de 65 ans. C'est son frère Roy, alors âgé de 73 ans, qui sortira de sa retraite pour aller réaliser le rêve de son petit frère. Et si vous vous posez la question, malheureusement non, M. Walt Disney ne sera pas cryogénisé dans le parc de Disney. Il est enterré au parc mémorial Forest Lawn à Californie. Pour revenir au parc de Floride, celui-ci fait 2 fois la taille du quartier de Manhattan à New York. Et si vous vous posiez la question, oui, la ville souterraine pour les employés existe vraiment. C'est là entre autres pour préserver l'univers magique afin que personne ne voie les mascottes sans leur costume ou encore tout le personnel qui travaille en arrière-plan. Actuellement, il existe également des parcs Disney à Tokyo, Hong Kong et Shanghai, chacun avec ses propres thématiques et attractions uniques. Au fil des décennies, Disney a acquis de nombreuses franchises et sociétés, étendant son empire bien au-delà de l'animation. Parmi ces titres, on compte bien évidemment Lucasfilm, mais aussi Marvel Entertainment et la 20th Century Fox. Nous devons aussi beaucoup d'inventions technologiques à la compagnie Disney, telles que les caméscopes portables appelés Portapak ou encore le système de Fastpass. Encore plus intéressant, c'est M. Disney lui-même qui demanda à son équipe de créer les premiers audio-animatroniques pour l'exposition universelle de 1964. La compagnie Disney a aussi inventé les cinémas 360 et l'immersion 4D dans ses attractions. Ce sont là quelques-unes des innovations créées par la compagnie. Après 100 ans, Disney est devenue l'une des plus grandes sociétés de divertissement au monde. Elle comprend des studios de cinéma, des parcs d'attractions, des chaînes de télévision, des stations de radio, des productions théâtrales, des produits de consommation, des services de streaming, des œuvres caritatives, des divisions dédiées aux médias interactifs et même des jeux vidéo. L'héritage que Walt Disney a laissé est l'incarnation d'un rêve devenu réalité. Pour reprendre ses mots, tant qu'il y aura de l'imagination, Disney ne sera pas terminé. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!